Encore en ce lundi de percée où nous croyons que le Seigneur a quelque chose pour nous, chers amis, une pensée, une parole qui va nous amener dans les sommets avec notre Dieu. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que tu as survécu pour une raison. Tu as survécu pour une raison. Pour ce, nous lisons 2 Samuel chapitre 4 verset 4 et 2 Samuel chapitre 9 verset 3. Et puis 6 à 8, la Bible dit ceci. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva à Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Chapitre 9, verset 3. Le roi David dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Tu as survécu pour une raison. Ce matin, j'aimerais vraiment parler à notre mentalité, notre façon de comprendre certaines choses que nous avons vécues, parce que cela a une incidence sur notre parcours actuel. Tu as peut-être passé des situations, ou disons tu passes des situations difficiles en ce moment, mais tu as oublié que tu as survécu quelque chose dans le passé pour lequel tu aurais dû y passer, pour lequel tu aurais dû périr. Je ne sais pas ce que c'est, mais tu es un survivant. Tu as survécu pour une raison. C'est une chose peut-être qui peut-être t'a laissé des marques, des cicatrices, mais tu as survécu pareil. C'est une chose que tu n'aimes peut-être pas en parler, parce que tu n'as jamais compris la raison pour laquelle c'était arrivé, mais tu as survécu quand même. C'est aussi peut-être une chose que tu as choisi délibérément d'oublier pour te protéger de la douleur que cela fait. Vous savez, parfois, et c'est particulier parfois aux enfants aussi, quand ils vivent des atrocités qu'ils ne savent pas gérer, l'enfant pour améliorer son quotidien va choisir d'oublier, de faire comme si c'est pas arrivé, c'est pas vrai que j'ai vécu cela. Et parfois même en tant qu'adulte, nous le faisons devant des atrocités qui nous prennent à pied levé, qui nous mettent dans un état comme si on était des enfants. On devient impuissant et vulnérable, et pour se protéger, on choisit d'oublier. Quelle est cette chose que tu as survécu? Tu as peut-être survécu à un accident mortel, comme on l'a lu dans ce texte. Tu as peut-être survécu à la mort d'un être cher. Tu as peut-être survécu à un abus sexuel dans la famille, dans un milieu dans lequel tu ne devrais pas subir ce genre d'abus. Tu as peut-être survécu au harcèlement en plein milieu de travail. Depuis que tu es entré dans ce travail, c'est comme si l'enfer s'est déchaîné contre toi. Tu as peut-être survécu à la jalousie familiale. Tu te dis, mais nous sommes frères, pourquoi cette jalousie? Tu as peut-être survécu une relation dysfonctionnelle avec un parent
Tu as peut-être survécu le licenciement, le chômage. Tu as peut-être survécu la pauvreté dans ton enfance. Mais laisse-moi te dire, tu as survécu pour une raison. Ce n'est pas pour rien que tu as survécu et tu as eu tendance à l'oublier. Ce matin, Dieu veut ramener ce souvenir. Dieu veut ramener ce souvenir. Tu as trop mis l'emphase sur ce qui s'est passé, qui t'a affecté, et très peu d'emphase sur le fait que tu as survécu. Et ce matin, je viens de la part du Seigneur pour te dire que tu as survécu pour une raison. Ce n'est pas pour rien que tu as survécu une enfance terrible. Tu as survécu un voisinage à risque. Tu as été élevé dans un voisinage où aujourd'hui la plupart de tes amis d'enfance se retrouvent en prison ou se retrouvent nulle part, mais tu as survécu. Tu as survécu, peut-être, je sais pas, ton mariage, tous tes frères et sœurs sont divorcés, mais tu es encore là. Tu as peut-être survécu même le divorce que tu as vécu. Tu pensais que tu allais pas t'en sortir, mais tu es encore là. Tu as survécu le fait que tu as été abandonné par un conjoint, mais tu as encore survécu à élever tes enfants tout seul. Tu as peut-être survécu à une trahison, une maladie, que sais-je. Mais il y a une raison pour laquelle tu as survécu, comme nous l'avons lu dans ce texte pour Méphibosheth. Méphibosheth, qui veut rien dire d'autre que de la bouche de la honte. Ce jeune homme, Méphibosheth, était boiteux. Boiteux pas parce qu'il l'avait voulu, mais parce que quand on annonçait la mort de son père, le roi Saül, et de son grand-père, le roi Saül, et de son père, le prince Jonathan. Cela, sa nourrice, justement, dans la précipitation, l'a échappé, et l'enfant est resté boiteux. Lui qui était destiné à la royauté, lui qui était un prince de naissance, de sang. Oh, je sais pas, il y avait tellement de promesses dans ta vie, mais quelque chose est arrivé. Mais laisse-moi te dire, Méphibosheth, toute sa vie était dans la honte. Il se prenait comme un chien. Il y avait très peu d'estime à cause de ce qui s'était passé. Mais voici, il y a quelque chose qui vient se manifester. C'est que le roi David, quand il est assis sur son trône, il demande, il fait une requête. N'y a-t-il pas un descendant de Saül? Il n'y a-t-il pas quelqu'un encore dans cette famille à qui je pourrais faire du bien à cause de l'alliance que j'avais avec Jonathan, à cause de l'amour que j'avais avec Jonathan, le prince héritier. Alléluia. Et c'est Méphibosheth qui est le seul survivant. My God, j'aimerais te dire que tu as survécu. Aujourd'hui, Dieu cherche quelqu'un qui a survécu, à qui il veut faire du bien. Aujourd'hui, Dieu cherche quelqu'un qui a survécu quelque chose. Aujourd'hui, Dieu veut te dire qu'il y a une raison pour laquelle tu as survécu. C'est en ce jour-ci. Prends note de ce jour, car Dieu s'est levé sur son trône, comme David s'est levé sur son trône, pour rechercher quelqu'un qui avait survécu. On n'est pas en train de rechercher des morts. On n'est pas en train de rechercher des gens qui sont morts par cette chose. Bien aimé, si tu respires encore, ça veut dire que tu as survécu. Si aujourd'hui tu entends ma voix, ça veut dire que tu es un survivant. Aujourd'hui, j'aimerais que tu sortes de la honte. Aujourd'hui, j'aimerais que tu sortes de l'opprobre. Aujourd'hui, j'aimerais que tu sortes de cet état dans ton mental, dans ton psyché, qui t'a bloqué, qui t'a barricadé. Tu es resté enfermé dans ton enfance. Tu es resté enfermé dans cette atrocité. Tu vis, mais c'est comme si tu étais un zombie. Tu vis, mais sans vivre. Il y a quelque chose qui a été brisé très tôt dans ta vie. Mais ce matin, relève-toi. Ce matin, sache que tu as survécu pour une raison. Sache que tu as survécu pour une raison. Même si Méphibosheth était incapable de marcher, mais il a quand même été convoqué par le roi. Dieu, le roi David a déclaré, a demandé à son serviteur qui prenait soin de lui, dit, amenez-moi Méphibosheth, il faut que je le rencontre, il faut que je le rencontre. Laissez-moi vous dire que David, quand il le rencontre, lui a promis une chose, je veux te restituer l'héritage de Saül. Mon Dieu, est-ce que vous réalisez ce que c'est? Ton père, ton grand-père ont succombé à la bataille. Et il y a un autre roi qui est au pouvoir, mais ce roi décide de te réhabiliter dans tous tes droits matériels, dans tout ton héritage. Laissez-moi vous dire, tu as survécu parce que Dieu veut te faire bénéficier d'un héritage. Tu es un prince, tu es une princesse, tu as été créé à l'image de Dieu pour un but glorieux. Bien-aimé, il y a une raison pour laquelle tu as survécu. David a restitué l'héritage à Méphibosheth et il lui a dit, écoute, je le fais
à cause de l'alliance que j'avais avec ton père Jonathan. Laissez-moi vous dire, la première raison pour laquelle tu as survécu pour que Dieu puisse établir une alliance, un accord avec toi, afin de s'impliquer dans ta vie et dans ton avenir. Bien-aimés, quand vous voyez le mot souvenir, cela est toujours attaché à l'alliance. Dieu, le Dieu d'alliance, est un Dieu de souvenir, est un Dieu qui se souvient. Le Dieu qui a fait la mémoire se souviendra. Peut-être tout ce que tu fais avec ta mémoire, c'est de te souvenir de tout ce qu'on t'a fait. C'est de te souvenir de tout ce qu'on t'a fait de mal, de tout ce que tu as survécu. Aujourd'hui, change. Choisis de te souvenir de Dieu. Choisis de te souvenir des choses que tu as survécues. Aujourd'hui, tu as juste vu le côté noir. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu voies le fait que tu as survécu. C'est arrivé, mais j'ai survécu. Ça m'est arrivé, mais j'ai survécu. On m'a fait ceci, mais je l'ai survécu. Même si je suis boiteux aujourd'hui, mais je l'ai survécu. Même si j'ai des cicatrices aujourd'hui, mais j'ai survécu. Moi qui vous parle, je vous parle comme un survivant. J'ai survécu à des choses que je pensais que ma vie allait s'arrêter, que ma vie allait sombrer, mais j'ai survécu. Tu vas survivre. Tu vas survivre à cette dépression. Tu vas survivre. Toi qui n'as pas encore survécu, toi qui penses que tu vas finir, laisse-moi te dire que tu es un survivant. Si tu entends cette parole, laisse-moi te dire que tu vas survivre. Parce que Dieu établit une alliance avec les survivants. Dieu établit une alliance. Ceux qui survivent, c'est parce que Dieu avait une alliance. Dieu t'a fait échapper, pas parce que tu étais meilleur, pas parce que tu étais plus fort, mais parce qu'il avait fait une alliance. Il avait fait une alliance. David avait fait une alliance avec Jonathan. Il s'était fait des promesses. Et c'est pour ça que à cause de cette alliance, Dieu devait garder un survivant. Dieu devait garder Méphibosheth pour que cette alliance soit encore établie, soit encore validée, pour que David puisse s'impliquer encore dans l'avenir de Jonathan. Même si Jonathan n'était pas là, mais la semence de Jonathan était là. Laisse-moi te dire que Dieu se souvient de son alliance, l'alliance qu'il a fait avec Jésus-Christ, l'alliance qu'il a fait en Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, il y a une alliance. Dieu se souvient de cette alliance. Tu vas survivre à cause de cette alliance. Mais la deuxième raison pour laquelle pour laquelle tu as survécu, c'est parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a une destinée. Il y a un avenir. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Laisse-moi te dire que dans tout ce qui s'est passé, mets une virgule. Mets une virgule. Tu as eu l'habitude de mettre un point. Tu as eu l'habitude d'arrêter ta vie. Qui es-tu pour arrêter ta vie? Tu n'es pas l'auteur de ta vie. Est-ce que tu t'es créé? Tu n'as jamais créé un être humain. Tu ne t'es pas créé. Tu n'es pas l'auteur de ta vie. Qui es-tu pour mettre un point? Qui es-tu pour dire que ta vie s'arrête là? Ta vie ne s'arrête pas là. Le Créateur, ton Dieu, celui qui a établi des plans, celui qui s'est assis, celui qui a pris le temps de te façonner, de te configurer, de mettre les dons et les talents, les capacités en toi, bien-aimé, t'a créé pour un but, t'a créé pour une destinée. Il est le divin potier. Et il te dit ce matin, je n'ai pas fini avec toi. Je n'ai pas fini avec toi. Il y a des opportunités pour toi. Il y a des gens que tu dois rencontrer. Il y a des vies que tu dois impacter. Il y a des choses encore en toi. Il y a encore des choses en toi. Tu vas encore donner naissance. Il y a encore des rêves en toi que tu dois enfanter. Oh Dieu, mets une virgule devant toutes ces choses. Tu as survécu. Oh, laisse-moi te dire que même les choses que tu as survécues vont constituer ton bagage, vont constituer ton témoignage. Parce que derrière chaque gloire, il y a une histoire. Derrière chaque gloire, il y a une histoire. Vois ces choses que tu as survécues comme étant les bagages, ton équipement, ton outil de travail pour ta destinée. Car bien aimé, Dieu te fait passer par un chemin. Pas pour que tu meurs, pas pour que tu y meurs, pour que tu y périsses, mais pour que tu puisses survivre afin de raconter ton histoire. Oui, c'est là la troisième raison pour laquelle Dieu te fait survivre quelque chose. C'est pour raconter ton histoire, car ton histoire vaut la peine d'être écoutée. Ton histoire vaut la peine d'être écoutée. J'ai envie d'entendre ton histoire. Il y a une audience qui a envie d'entendre ton histoire. Il y a un monde qui a besoin d'entendre ton histoire. Il y a quelqu'un qui peut être épargné par ton histoire. Oui, tu as vécu quelque chose pour le dire à quelqu'un qui mourrait s'il n'entendait pas ton histoire. Ton histoire d'être lue, ton histoire d'être entendue. S'il te plaît, ne ferme pas ta bouche. Tu as gardé ces choses comme un secret. Oui, ce sont des choses qui te mettent dans la honte comme Méphibosheth. Ça faisait mal de raconter ce qui s'était passé quand il avait 5 ans. Il était impuissant devant ce fait, il était à la charge d'une nourrice. Il était sous la responsabilité de quelqu'un, mais qui l'a négligé. Quelqu'un qui n'a peut-être pas fait exprès. Si on pouvait faire un procès à cette nourrice, c'était la faute de qui?
C'était la faute de qui? Bien aimé, l'important ce n'est pas de dire c'était la faute de qui. L'important c'est de comprendre le fait que Mephibosheth a survécu. Mephibosheth a survécu. Mephibosheth a survécu. Tu as survécu pour une raison. Tu as survécu pour une raison. Car il y a des gens qui vont être guéris, Mephibosheth. Parce que Mephibosheth, maintenant, pouvait s'asseoir dans une place d'honneur. Parce qu'il pouvait s'asseoir à la table du roi. Comme un fils du roi. Bien aimé, la destinée de Mephibosheth avait changé. Oh, bien aimé, tout le restant de sa vie, il pouvait jouir de l'héritage de son père. Tout le restant de sa vie, il pouvait manger à la table du roi. Quel honneur! Mais ce matin, tu me dis, mais que faire? Que faire? Oui, je comprends que j'ai survécu pour une raison, mais que faire? La première des choses, bien aimée, il faut que te souvenir. Souviens-toi de cela. Tu as peut-être oublié, mais souviens-toi de cela en remerciant Dieu et en faisant alliance avec lui. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Dis au Seigneur, je veux faire alliance avec toi. Je veux m'accorder avec toi. Je t'accepte dans ma vie. Je te reçois dans ma vie. Si tu t'es peut-être égaré de lui, c'est le moment de faire alliance, bien aimé. Bien-aimé, ce qui te distingue dans cette vie, c'est une alliance. Souviens-toi aujourd'hui de Dieu. Rends grâce à Dieu. Si j'ai survécu dans mon enfance, c'est pas qu'il y a un but. Et j'aimerais remercier le Dieu, mon Créateur, qui m'a fait survivre de ces choses. Deuxièmement, tu devrais pardonner. Pardonner, 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 pardonner. Non seulement à ceux qui t'ont offensé, mais pardonner aussi à toi-même. Il fallait que Mephibosheth fasse ce travail. Pardonner à cette nourrice. Pardonner peut-être aux gens qui se sont moqués. Pardonner peut-être à ceux qui ont tué son père et son grand-père. Mais il devait aussi se pardonner à lui-même parce que son nom signifiait, son nom était caractérisé par la honte. La honte vient parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas pardonné à toi-même. Il faut que tu te pardonnes pour paraître à la lumière maintenant. Parce que la honte te garde dans les ténèbres. Pardonne-toi à toi-même. C'est parfois quelque chose qu'on n'en parle pas assez, mais il faut que tu te pardonnes à toi-même. Pour le mal que tu as peut-être fait, pour peut-être les choses que tu as peut-être fait que les gens ne savent pas. Pardonne-toi à toi-même. Mais troisièmement, raconte ton histoire. Ton histoire, parle de ton témoignage. Il est temps que tu ouvres ta bouche, bien-aimé. Cela est thérapeutique. Bien-aimé, tant si longtemps que tu ne parles pas, il y a une puissance qui n'est pas dégagée. Mais cette puissance est tellement folle que ça va te ruiner de l'intérieur. Ça va te ronger de l'intérieur. Aujourd'hui, change ce virus en puissance libératrice. Tant qu'il est au-dedans, bien-aimé, c'est un virus qui va te ronger. Mais quand ça sort sur tes lèvres, cela devient une puissance qui libère. Parle, raconte ton histoire. Parle de ton témoignage, bien-aimé. Cela va libérer quelque chose dans ta vie. Mais quatrièmement, tu dois décider. Tu dois décider de qui tu es devant ce qui t'intimide. Je ne sais pas ce qui t'intimide dans le présent, en ce moment où tu m'entends. Mais décide aujourd'hui de qui tu es. Tu es un vainqueur. Tu es un rescapé. Tu es un survivant. Dans le nom de Jésus, c'est ça que tu dois dire. Et bien aimé, dernièrement, nous devons briser le cycle de la honte, briser le cycle de la honte et se permettre de commencer une nouvelle page. Mephibosheth qui se faisait appeler un chien, devant David, il se voyait comme un chien. Il devait choisir de renoncer à cette identité, de briser ce cycle de la honte et de s'asseoir à la table du roi. Ah, bien-aimé, aujourd'hui j'aimerais que tu puisses tourner la page. Tout ce que tu as vécu n'est pas tout ce qu'il y a. Parce que Dieu a quelque chose pour toi aujourd'hui même. Aujourd'hui même, reçois cette parole. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que l'Éternel te fortifie. Je prie que l'Éternel te fasse survivre quelque chose. Je déclare et je décrète que tu vas survivre ce que tu vis présentement. Dans le nom de Jésus. Parce que Dieu a une destinée pour toi. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Que Dieu te bénisse et que te fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.